Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Othman Kawa, qui est conseiller municipal de la ville de Sceaux et délégué à l'économie sociale, ambassadeur du mouvement HOP et ambassadeur du Grand Montréal. Donc merci M. Kawa d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Et avant qu'on aborde la question, le vif du sujet, qui est le réseau social HOP Sceaux, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. J'aimerais ça savoir, sommairement, là, en quoi consiste le mouvement HOP? Très bien. Bonjour, tout d'abord merci de me donner la parole et la possibilité de partager effectivement mon expérience d'élu, mais également mon expérience de manager territorial, parce que je considère que un élu local, ce doit être avant tout un manager de l'innovation et de l'innovation locale. Alors le mouvement HOP, c'est un mouvement qui tend à faire émerger toutes les initiatives positives qui existent sur les territoires, leur donner de la visibilité et leur donner la possibilité aussi de se développer et d'aller répondre à des besoins du territoire. Donc, on tente à faire à partir du territoire pour servir le territoire. Et à partir de là, on considère que tous les territoires ont une richesse et qu'il faut les aider à mobiliser leur intelligence collective au service du bien commun. C'est le mouvement HOP. Le premier réseau social territorial HOP a été créé à Sceaux, mais aujourd'hui il essaime à travers d'autres villes en France. Maintenant, il y a un HOP Paris, il y a un HOP Metz, un HOP Clermont-Ferrand, un HOP Lille. D'autres villes de France nous suivent. Et je crois que je peux dire aujourd'hui, sans trahir, que nous aurons une grande ville de Suisse qui va nous rejoindre très bientôt. Et nous espérons aussi pouvoir inspirer le Québec et inspirer d'autres territoires du Québec à venir nous rejoindre. Donc, c'est une certaine primeur qu'on apprend là, qu'il y a une ville de la Suisse qui va emboîter le pas. Donc, vous dites que vous êtes un peu l'instigateur du mouvement HOP dans la ville de Sceaux. Mais HOP Sceaux, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer c'est quoi ce mouvement-là? Bien sûr. Donc, en 2012, nous avons lancé une grande consultation participative citoyenne pour interroger les citoyens de la ville de Sceaux, leur dire comment vous voyez votre ville dans 20 ans. À la suite de ce débat citoyen qui a mobilisé 1400 citoyens autour de plusieurs ateliers autour de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, du sport, de l'économie locale, des aînés, enfin, tout ce qui concerne les politiques sectorielles d'une ville, ce qu'il en est ressorti, au-delà d'un certain nombre de propositions concrètes, ce qu'on a constaté, c'est que les citoyens souhaitaient des espaces de partage et surtout pouvoir s'engager dans des projets qui aient une utilité sociale pour le territoire. À partir de là, eh bien, on a compris qu'il fallait qu'on mobilise l'intelligence collective de notre territoire, c'est-à-dire qu'on apprenne ou qu'on suscite le faire ensemble pour bien vivre ensemble. Et donc, il nous fallait un outil qui permette, de repérer les besoins du territoire, de l'autre côté, de définir des solutions à ces besoins, et puis de mettre en lien des porteurs de projets, des entrepreneurs sociaux, des associations, avec les citoyens, pour qu'ils puissent trouver des solutions aux besoins du territoire. Nous avons cherché, j'ai cherché longtemps un partenaire qui puisse m'apporter cette technologie et je l'ai trouvé et avec lui on a co-construit cette première plateforme web qui est une plateforme numérique et qu'on a appelée donc HOP Sceaux, mais qui s'inscrit aussi dans une plateforme beaucoup plus globale, c'est un réseau global qui s'appelle HOP Campus, qui lui fédère plus de 30 000 personnes, ce qu'on appelle les acteurs du changement, change makers, et plus de 750 projets à travers la France et le monde.
Et la grande, effectivement, ce que vous dites, effectivement, le SO a été précurseur dans le fait qu'il fallait des plateformes territoriales et pas uniquement rester sur le global. Et à partir de là, impliquer les citoyens. Et depuis une année qu'il a été lancé, UPSO, c'est déjà plus de 270 membres et plus de 92 projets qui sont sur la plateforme et qui concernent tous les domaines de la politique publique, que ce soit l'éducation, que ce soit, la santé, que ce soit l'enfance, le sport, l'économie, etc. Et comment ça fonctionne exactement? OK, on comprend que c'est une plateforme qui est essentiellement web, mais comment ça se structure de la soumission d'une idée à la réalisation de l'idée ou du projet? Alors effectivement, une plateforme web, ça ne reste qu'un outil. Cet outil, il est au service d'une vision et d'une stratégie. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de sensibiliser la municipalité à devenir un facilitateur. Parce que donc, le réseau social, il faut qu'il soit animé, il faut qu'il ait du sens. Et ce réseau social, la ville a investi très peu d'argent sur cette plateforme, mais derrière, il faut l'animer. Alors comment on fait? Effectivement, chaque fois, d'abord c'est un réseau qui est libre, tout citoyen, tout entrepreneur, toute association qui a une idée ou même une initiative qui est déjà en place sur le territoire, on fait un appel pour qu'il vienne la faire connaître. Donc à l'intérieur, il y a des outils qui permettent de valoriser, donc c'est un outil de communication qui permet de valoriser l'initiative. Il peut ensuite créer autour de ce projet, de cette fiche projet, il a par exemple comme outil un fil d'actualité. Il peut partager la fiche de ce projet. Il peut communiquer sur des événements autour de ce projet. Il a à sa disposition un forum dans lequel il peut organiser sa communauté de sympathisants, etc. Bien. Lorsque cette plateforme commence à être connue, nous, la ville, ensuite, justement, on veut favoriser aussi la rencontre physique. Donc, au-delà de la plateforme numérique, web, 3 fois par an, on organise des événements pour que, justement, ces changemakers, ces acteurs du changement, puissent se rencontrer physiquement. Donc, nous organisons, par exemple, 1 fois par an, un forum de l'économie sociale, et puis 2 grandes conférences qu'on appelle les UP conférences ASSO. Elles sont filmées, elles sont retransmises, partagées, et en même temps, il y a des séances de réseautage après qui durent parfois jusqu'à 1h du matin. C'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un réseau social qui est dédié à l'émergence de la positivité. Une fois que les projets... Donc c'est très important que dans cette phase, il y ait une liberté totale. Il ne faut pas brider la créativité. Vous êtes un citoyen, vous êtes une association, une structure, un entrepreneur, vous avez une idée, un projet, une initiative, venez la faire connaître, venez partager, inspirez-vous et inspirez-nous. C'est la première phase d'émergence. Après, derrière, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'autour de cette plateforme, nous avons créé un écosystème de partenaires qui a une marque territoriale qui s'appelle Sceaux Valley. Sceaux, comme la ville de Sceaux, Valley, en référence à la Silicon Valley, mais on ne fait pas de la silicone, on fait de l'innovation sociale. Et là, on fédère, dans le cadre de cet écosystème, donc j'ai entrepris justement de sélectionner un certain nombre de partenaires de premier plan qui sont en capacité d'intervenir à chaque étape du processus qui va justement de l'émergence de l'idée jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle et économique de cette idée. Donc, c'est des partenaires de premier plan qui vont, par exemple, nous aider lorsqu'on a repéré une idée qui répond sensiblement à un besoin validé. Là, si on est en phase encore de réflexion, là, le partenaire va aider à la définition du projet. Donc, ensuite, il y a un autre partenaire qui va éventuellement aider à la formation du porteur de projet. Donc c'est un institut universitaire de technologie, un établissement supérieur qui est sur notre territoire, avec qui on a proposé d'ailleurs de créer une formation dédiée à l'entrepreneuriat social
et à la responsabilité sociale des entreprises. Il y a un diplôme donc, du coup, qui a été créé spécifiquement pour les besoins d'écosystème. Une fois que le porteur de projet sait, il a plus ou moins une idée assez formelle de son projet et qu'il est formé pour, il a la capacité ensuite d'aller, d'aller tester ou plutôt formaliser son business model. Je ne parle pas de business case, ni de business plan, mais business model. Là, avec un partenaire qui s'appelle Blinov Innovation, on a mis en place un outil, en tout cas, on a un partenariat pour utiliser un outil en ligne qui permet justement de formaliser les social business models. Et puis, on a également une personne qui est formée et agréée par leurs soins pour pouvoir accompagner ces porteurs de projets. En sortie, le porteur de projet a un dossier qui concrètement l'alimente sur sa stratégie et puis en plus de ça lui dit ok, là vous répondez bien à un besoin et puis voici les grandes les grandes composantes financières de votre projet. Il semble que vous ayez un modèle économique viable. Partant de là, si le porteur de projet veut aller plus loin, on l'adresse à un autre partenaire, l'équivalent d'un CLD, ex-CLD chez vous, ou je ne sais plus comment vous les appelez maintenant. Et là, ils vont rentrer un peu plus dans le détail technique. Donc ça va être business plan sur 3 ans, avec des éléments financiers beaucoup plus aboutis, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle chez nous des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts qui vont venir abonder le capital propre du projet de l'entrepreneur et avoir une contre-garantie bancaire comme une assurance d'emprunt. Et avec ça, le porteur de projet pourra aller voir un de nos autres partenaires, qui est une banque à ce moment-là, pour pouvoir les solliciter du financement d'investissement. Donc vous voyez, là on est juste avant sur du financement d'amorçage. Et après, avec cela, il peut aller chercher du financement d'investissement. Puis il peut le compléter via un autre partenaire avec qui on a signé, qui est KissKissBankBank, qui est le leader européen en matière de crowdfunding. Donc il peut aller chercher un financement complémentaire via du crowdfunding, du don participatif, ou du crowdlending, donc du prêt participatif. Et puis ensuite, une fois qu'il se crée, on a accompagné des porteurs de projets qui ont créé un espace de coworking sur la ville, qui s'appelle SoSmart. Donc du coup, le porteur de projet peut aller se faire domicilier et se faire héberger dans le cadre de sa création au sein de cet espace de coworking. Et puis s'il présente un potentiel au bout d'une année, un potentiel de développement extrêmement intéressant, à ce moment-là, il peut aller se faire ce qu'on appelle incuber ou accélérer auprès d'un de nos partenaires, qui est le comptoir de l'innovation, qui est un accélérateur d'entreprise. Et là, ça prend beaucoup plus de services. Ce n'est pas uniquement l'hébergement, de la domiciliation, mais ça va être donc de l'accompagnement, un booster pendant jusqu'à 3 ans, où on va lui apporter du conseil en stratégie, on va l'aider à aller chercher du financement complémentaire, élaborer ça éventuellement ou muscler sa stratégie marketing et commerciale, etc. Voilà. Très, très intéressant tout ça, la structure, la boucle. Mais ce qu'on peut retenir de ce que vous venez d'expliquer, c'est un peu le caractère novateur qui est de décloisonner, d'ouvrir, de permettre, démocratiser les idées, que tout le monde peut y accéder. La population de l'ensemble de la ville de Sceaux peut participer à la plateforme. Dans le fond, les structures qui étaient là existaient déjà, mais c'était de les ramener ensemble et de faire le pont entre le citoyen et ces services-là. Absolument, absolument. C'est très important, effectivement, parce que l'objectif pour nous, c'est de libérer l'imagination, de libérer l'innovation et la créativité. Pour cela, dans cette phase-là, il ne faut pas brider et les structures et les citoyens. Et à partir de là, peuvent se créer des synergies extrêmement positives. C'est pas moi qui vous apprendrai que la synergie, c'est quoi? C'est quelque chose de magique. C'est quand 1 plus 1 va faire 3. Et ça ne se décrète pas. Mais par contre, pour moi, la municipalité doit pouvoir favoriser ces rencontres et doit jouer ce rôle de facilitateur. Historiquement, la municipalité porte des services. Elle crée et elle déploie des services. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que pour les besoins auxquels elle n'a pas les moyens éventuellement de répondre,
ou qui ne lui semble pas relever de sa mission, eh bien, elle peut favoriser d'autres acteurs qui pourraient venir répondre à ses besoins, sans forcément s'investir matériellement. Et ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental. C'est en tout cas un positionnement que les municipalités doivent aller conquérir. Ce positionnement de facilitateur, ce positionnement de manager de l'innovation sociale. C'est un peu un rôle d'accompagnateur, donc accompagner le projet en cours de route. Mais dans tout ça... Si vous me permettez, oui. Ça peut être accompagnateur, mais ça peut être uniquement, quand je dis facilitateur, vous avez plusieurs niveaux d'intervention. C'est mettre en relation le besoin et la solution. Alors après, la ville peut dire, moi, par exemple, allez, que dire, dans ces 92 projets-là, il y en a peut-être un ou deux, effectivement, sur lesquels je pourrais plus m'impliquer. Mais les projets et, je veux dire, la solution et le besoin peuvent très bien aussi se rencontrer sans investissement de la ville, mais uniquement, par exemple, en mettant à disposition, une salle, un équipement, ou alors, par exemple, en aidant le porteur de projet à aller chercher, être un ambassadeur, à aller l'aider, à aller chercher justement d'autres financements, soit de la subvention sur ailleurs, ou alors plaider avec lui. Moi, j'ai eu, par exemple, à accompagner des porteurs de projets dans le cadre de levée de fonds auprès de fondations, par exemple. Et je peux vous dire que le mécène, le philanthrope qui est en face, quand il voit que, en fait, il y a une ville qui vient dire oui, le besoin auquel veut répondre monsieur ou madame, c'est un besoin qu'effectivement que la ville valide. Effectivement, je vous apporte effectivement un peu la validation de l'étude de marché, si je puis dire. Là, ça débloque beaucoup de choses. Donc on peut être ambassadeur, on peut offrir un espace de communication au projet. Donc il y a plusieurs niveaux d'intervention, comme on peut effectivement décider de s'investir pleinement. Il y a une question qui découle de votre intervention, là, c'est dans le fond, on voit d'autres réseaux sociaux qui sont mis sur pied, puis après ça, ils s'essoufflent. Il n'y a pas d'animation. Vous en avez parlé tantôt. Vous assurez une animation physique. Vous avez deux grandes conférences. Comment vous vous assurez concrètement à ce qu'il y ait une dynamique autour de la plateforme UPSO? C'est très simple. D'abord, vous avez l'élu, votre serviteur, qui s'investit pleinement. Donc ça, très important. Je mobilise les services de communication de la ville, mais ils collaborent vraiment avec plaisir, parce que ce n'est pas plus de travail pour eux. C'est juste assurer un relais régulier. Et puis, on a aussi, dans le cadre des agents, nous avons une chargée de mission qui était en charge de l'économie sociale et du développement durable au sein de la ville. Eh bien, on lui a juste dit, écoute, est-ce que ça te dirait, en plus de ce que tu fais, d'avoir un rôle de community manager vis-à-vis des acteurs. Et là, pour elle, c'était une belle découverte. Elle a dit, ah oui, je veux bien. Donc, on l'a formée à la plateforme. Et puis, chose importante, c'est que sur notre territoire, avec l'Institut universitaire qui est sur notre territoire, on a créé des liens avec les étudiants. Et donc maintenant, par exemple, à chaque année, chaque rentrée, il y a des projets tutorés qui sont proposés aux étudiants pour qu'ils deviennent les ambassadeurs au sein du territoire de la plateforme UP. Donc, on a donc, ils sont ravis parce que du coup, ils ont en charge en fait de promouvoir un outil de mobilisation de l'intelligence collective autour d'un territoire. Donc ils sont là, ils relancent les associations. Quand par exemple il y a des associations, des structures ou même des personnes qui ont un problème avec le numérique, vous savez la fracture numérique ça existe, mais ils sont là, ils les aident à remplir leurs fiches projet, etc. Donc il se crée des choses assez intéressantes et des synergies. Donc voilà, les étudiants nous aident. C'est super, en tout cas c'est très inspirant. Peut-être pour nous faire rêver un peu, pour nous inspirer encore plus, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet qui est ressorti de UPSO? Oui, bien sûr. Alors le premier projet, c'est déjà l'espace de coworking. Il est le fruit de cet écosystème. C'est-à-dire que, par exemple, voilà la ville, ça fait déjà 7 ou 8 ans,
on a identifié un potentiel, un besoin en matière de lieux, ce qu'on appelle des tiers-lieux, des lieux pour du télétravail. Mais on ne trouvait pas de porteurs de projets. Donc, on a fait un appel aux citoyens pour dire, voilà, est-ce qu'il y a des citoyens qui seraient intéressés par... Donc, on a eu des propositions. Et puis, là, s'est présenté un couple de citoyens et qui nous ont proposé un projet intéressant. Alors là, par exemple, du coup, voyez-vous, ce n'est pas un projet qui est porté par la ville. C'est un projet privé. Mais par contre, ce qu'on leur a... Parce que ce qu'ils nous ont sollicité, c'est sur une grande... on avait un grand local et ils nous ont demandé s'ils pouvaient exploiter ce local, moyennant, bien entendu, rémunération. Donc on le loue. On leur a dit OK, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit un projet qui soit ouvert sur la ville. Pas uniquement un projet qui soit business, donc avec du lien social. Alors là, ils ont dit OK, mais comment on peut faire? Alors on leur a proposé justement de co-construire l'offre de service avec les citoyens. Et là, ils nous ont dit OK, mais on n'a pas les moyens de mobiliser. Alors là, on a dit on va vous aider à mobiliser. Et voilà notre intervention, comment elle a été. On a organisé, on a invité les citoyens, donc ça, c'est quand même de l'engagement de la part de la ville. On a mis à disposition aussi notre chargé de mission économique pour animer, pour relever. Donc on a accompagné dans leur consultation auprès des citoyens ces porteurs de projets. Et on a eu un engouement formidable. Donc c'est-à-dire que les citoyens, ils contribuaient non seulement à la création d'un projet économique, mais en même temps à un lieu de vie. Au final, ça a duré 6 mois, cette consultation, où ils ont défini donc l'offre de service avec les tarifs, jusqu'au design de la cuisine qui était dans l'espace de coworking. Donc ça a avancé, mais c'était devenu un événement ville. Et au final, quand ça a ouvert, alors tout le monde n'était pas destiné à louer des espaces dans ce coworking. Mais beaucoup de citoyens se sont sentis comme... ils ont senti cet espace de coworking comme leur bébé. Et ils ont participé donc à sa communication. Et on a par exemple, dans le cadre justement de cet écosystème Sauvalet, du coup à un moment donné, donc bien entendu, on a orienté, on a mis en lien avec tous nos partenaires, donc ils ont pu avoir du financement. Mais aussi, ils ont pu monter à la fin juste avant l'ouverture, un projet de crowdfunding, une opération de crowdfunding qui a eu beaucoup de succès. Et voilà le premier projet, par exemple. Le deuxième projet que je peux vous citer, c'est par exemple lors de la consultation par l'ensemble de Sceaux, justement comme on a vu qu'il y avait une envie de créer des liens sociaux, eh bien nous avons lancé un nouveau service d'échange d'objets entre habitants. C'est une plateforme qui permet justement aux citoyens donc de prêter des objets, mais ce qu'on voulait, c'était pas uniquement le prêt seul. On voulait que les gens empruntent, mais on voulait les pousser à prêter aussi. Alors, c'est une plateforme, on a trouvé un prestataire formidable, ça, et ça s'appelle Moutoum. Maintenant, il y a un Moutoum So. Et en fait, la personne, si elle veut emprunter, elle doit mettre sur la plateforme des objets, et en contrepartie, elle a une espèce de monnaie virtuelle, ça s'appelle le Moutoum. Et c'est avec cette monnaie virtuelle qu'elle va pouvoir emprunter. Donc, pour pouvoir emprunter, il faut prêter. Vous voyez ? Oui. Et autour de cette plateforme d'échange, là aussi, et donc c'est lancé depuis le mois de septembre, donc depuis le mois de juin. Le mois de septembre 2015. Excusez-moi. Depuis le mois de juin 2016, donc c'est en train de monter en puissance. Et autour de ça, nous, en plus de la plateforme, encore une fois, ce qu'on veut, c'est des rencontres physiques. Donc 2 fois par an, effectivement, ces personnes
il y a, comment dirais-je, il y a des événements qui sont créés autour de l'échange. Et surtout, on a 4 relais sur la ville qui permettent, par exemple, parce que quand vous prêtez ou vous empruntez, vous avez la possibilité en fait d'inviter la personne à venir retirer son objet chez vous, ou alors dire on se rencontre dans les locaux de telle association. Et l'idée, c'est de favoriser toujours la rencontre, le lien social. Le prêt n'est qu'un prétexte pour peut-être créer d'autres liens. Voilà 2 exemples, je pense. Ça facilite le lien, dans le fond, pour le partage d'objets. C'est une très bonne idée, surtout dans notre société de surconsommation. Donc, merci beaucoup, M. Kawa, d'avoir accepté encore une fois notre demande d'entrevue. Une dernière question en nous quittant. Est-ce que vous seriez prêt à venir en Mauricie nous rencontrer et nous dire comment vous avez rencontré les élus? Oui, excellent. Je serais ravi de venir en Mauricie, d'autant plus que j'ai beaucoup de bons échos de votre région, une région qui semble être dynamique en matière d'économie sociale et solidaire, et je suis persuadé qu'on peut faire de très très belles choses.